Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 07 Technam. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer au maximum en ce qui concerne les calques dans Photoshop. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle calque? On peut essayer d'expliquer ça d'une manière tangible. Imaginez, vous prenez une feuille blanche, sur laquelle vous collez un sachet transparent et vous écrivez là-dessus avec un feutre. Voilà, après vous verrez que lorsque vous allez décoller les sachets, vous n'allez plus retrouver votre écriture sur la feuille. Et c'est exactement le principe des calques dans Photoshop. Voilà, lorsque vous avez une image comme ça, vous allez essayer de superposer une couche sur l'image qu'on appelle calque et vous allez pouvoir faire vos modifications. Et après, lorsque vous n'allez pas, vous allez peut-être vous dire que bon, là ça me plaît pas, je vais modifier ou je vais faire des histoires comme ça. Vous pouvez revenir encore sur le calque en question et modifier ou bien même supprimer ce que vous avez ajouté dans la modification, en supprimant bien sûr le calque. Donc, c'est ce que on appelle calque ici. Voilà, déjà, vous avez plusieurs types de calques. D'accord, je reviens ici. Ici, on va trouver bien sûr le calque d'arrière-plan qui est matérialisé avec le verrou qui est là, le cadenas qui est là. Mais regardez, le cadenas c'est pas rempli comme le cadenas qui est ici. D'accord? Donc, quand vous avez ce cadenas ici, c'est déjà même c'est marqué arrière-plan. Donc, vous avez le calque d'arrière-plan ici. Ici, vous avez un calque de pixels. D'accord? Ça, c'est un calque de pixels. Et tout ce que vous mettez ici, c'est juste des pixels seulement. Ici, j'ai essayé de mettre ces images-là. Donc, ce sont des pixels. On peut avoir aussi des calques de forme. Bon, calque vectoriel, hein, parce que la forme ici, c'est vectorisé, c'est pas pixelisé. Donc, voilà la forme que j'ai fait ici. Je vais déplacer ça. Déplace ça comme ça. Et voilà son identifiant qui est là. Vous voyez ce cadre qui est juste à l'angle ici. C'est ça qui matérialise les calques vectoriels. Outre ça, on peut aussi avoir un calque de texte. Voilà, où c'est matérialisé avec un T ici. Donc bien sûr que ça aussi c'est un calque de texte parce qu'on a un T. On a aussi des calques de réglage. Les calques de réglage, vous allez avoir l'onglet réglage ici. Vous allez trouver des réglages qui existent dans Photoshop. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous appliquez un calque de réglage, vous allez avoir l'icône de réglage en question avant le calque. Là, on a niveau et là, on a vibrance. Donc, vous allez les retrouver ici, c'est-à-dire que les icônes qui sont là, vous pouvez les avoir juste à côté des calques comme ça. D'accord. On a aussi ce qu'on appelle les calques dynamiques, mais bon, ça concerne les objets dynamiques. Déjà, voilà son icône qui est là. Et je profite, vous voyez là j'étais en train de masquer et de démasquer les calques. Donc si j'appuie sur l'œil, ici c'est l'arrière-plan, je l'ai masqué. Et si j'appuie encore, je vais le faire apparaître. Pareil pour les autres. Donc c'est comme ça que vous pouvez masquer et démasquer aussi les calques. D'accord. Le panneau qui est là, ça va vous permettre, juste au-dessus ici, ça vous permet de filtrer vos calques. D'accord. Là c'est calque de pixels, ici on a calque de réglage, calque de texte et ici c'est calque vectoriel. Ici on a bien sûr on a des calques dynamiques, donc c'est à dire que lorsque vous travaillez sur votre document et que après vous voulez revoir des calques spécifiques, si ce sont des calques de réglage, vous pouvez juste venir cliquer ici et vous n'aurez que des calques de réglage là. Là, vous allez pouvoir se sélectionner et aller appliquer aux modifications que vous voulez. D'accord? Mais on va enlever le filtre là. Là aussi, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Vous pouvez passer par là aussi pour filtrer. Donc, en passant le filtre là, on a déjà
j'active ça. Et si j'active, vous avez ici opacité. Vous avez opacité ici, c'est-à-dire que vous allez réduire l'opacité de votre calque. Si je réduis, vous voyez l'effet que ça fait. Voilà, c'est-à-dire que là, je n'ai plus d'effet. Donc là, c'est l'opacité. Et c'est comme ça que vous pouvez travailler avec l'opacité. Soit vous vous placez sur le texte opacité ici, vous cliquez et vous partez à gauche ou à droite pour réduire ou augmenter. Ou bien vous venez juste à l'intérieur ici, vous allez changer le chiffre qui est là. Si vous avez des chiffres exacts bien sûr, ou soit vous dépliez par là, vous allez avoir la barre de niveau. Vous allez pouvoir aussi modifier l'opacité. Et dans tout ça, il faut que le calque soit sélectionné, hein, c'est ça. Ici, vous allez trouver des verrous, d'accord. Là, vous allez pouvoir verrouiller la transparence. Ici, vous allez verrouiller les pixels, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas modifier les pixels. Ici, vous allez verrouiller la position. Là, quand vous verrouillez, vous n'allez pas pouvoir changer la position. Et ici, vous allez pouvoir empêcher l'imbrication automatique. Si vous voulez verrouiller le tout, vous allez passer par ces cardinals là. Là, j'ai verrouillé mon calque. D'accord. Là même, je n'ai même plus l'opacité ici pour modifier. Tout est grisé. D'accord. Et pour déverrouiller, je peux encore cliquer ici. Ou bien je vais venir cliquer sur le cardinal, je vais déverrouiller ça. Et aussi, vous avez le fond ici. Le fond, ça permet de modifier les pixels de votre calque. Voilà. Et si vous avez des effets sur votre calque, ça ne va pas modifier les effets. Ça modifierait juste les pixels. Je vais peut-être faire ici un texte là où je vais écrire pixel. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu comme ça, que vous voyez. Et ici, je vais appliquer cet effet là. Ça vient, ça vient, ça vient. Là, je vais pouvoir faire ça. La taille augmente. Voilà, je fais un truc comme ça. Et ok. Donc ici, je vais revenir, je vais modifier l'opacité. Regardez, quand je modifie l'opacité, même l'effet que je viens d'ajouter diminue aussi quand je diminue l'opacité. Par contre, on va remettre l'opacité là à 100. On va venir modifier le fond ici. D'accord, je fais comme ça pour le fond. Vous voyez que c'est le blanc là seulement qui disparaît. Et l'effet que j'ai mis reste toujours autour, toujours en bonne forme. Donc maintenant, le fond, vous comprenez, c'est ce qui est à l'intérieur, les pixels de votre calque. Ça n'affecte pas les effets. Donc si vous avez compris ça, je vais supprimer ça. Pour supprimer un calque, vous allez juste sélectionner les calques. Ça, vous venez ici, vous cliquez et vous allez pouvoir supprimer. Ou ça, vous allez maintenir les calques comme ça. Vous cliquez, vous maintenez les calques et vous allez venir déposer dans la poubelle ici. D'accord. Ou ça, vous sélectionnez. Ici, vous avez le menu de pardon calque qui est là. Vous allez pouvoir avoir ici supprimer les calques. Une autre façon encore, vous sélectionnez et vous utilisez la touche supprimer de votre clavier. Tout ça, ce sont des modèles, donc je vais faire juste ça pour modifier et supprimer plutôt mon calque. D'accord. Et je ne vous ai pas montré aussi pour ajouter un calque, rien de sorcier, tout est simple. Vous allez pouvoir passer par ce plus là. Quand vous faites un plus ici, vous ajoutez un calque. Et c'est un calque de pixels que vous ajoutez. Si c'est un calque de réglage, vous voulez, voilà, là, vous allez trouver les réglages possibles. Et vous allez appliquer. Comme je vais mettre courbe. Et je vais avoir un calque ici, nouveau calque ici, courbe. Alors je supprime ça. Je supprime ça aussi.
Pour aussi ajouter des calques, vous pouvez passer par le menu ici. Vous avez nouveau calque, CTRL plus majuscule plus N, d'accord? Voilà, vous pouvez ajouter un calque par là. Et aussi, de ce côté, dans l'onglet calque, vous avez nouveau ici. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau calque par là. Retenez aussi le raccourci, ça fait majuscule plus CTRL plus N. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir ajouter des calques. Si c'est un nouveau calque de remplissage, ça c'est juste pour la couleur, ou bien un calque de réglage, vous allez pouvoir aussi les ajouter ici. Donc c'est comme ça qu'on peut ajouter un calque. Maintenant, je supprime ça. Voyons voir comment c'est possible de copier un calque. Si je fais ça comme ça, et je pars dans l'onglet calque ici, voilà, je pars dans l'onglet calque. Au niveau des nouveaux, j'ai ici calque par copier. Quand je vais prendre calque par copier, ça dit que j'ai copié le calque ici. Vous avez niveau 1 maintenant ici, copie. Je supprime ça. Une autre façon de copier, voilà, on peut faire un CTRL C et CTRL V. Et là même, ça vous permettra aussi d'aller coller ça dans un autre document. D'accord? Par exemple, je vais faire un CTRL V ici, CTRL C ici. Je fais un CTRL C. Et je vais venir dans ce document là. Je vais faire un CTRL V. Et vous voyez que je viens d'ajouter le calque là à ce niveau. D'accord? Ou bien aussi, vous maintenez le calque comme ça. Et au lieu de venir déposer dans la poubelle pour supprimer, vous venez déposer ça sur le plus ici. Et voilà encore, vous copiez votre calque. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Et ce qu'on appelle calque d'arrière-plan, voilà. Vous verrez que lorsque je viens comme ça, je vais écrire comme ça j'écris sur mon calque d'arrière-plan. Et là, c'est marqué arrière-plan même. Vous allez voir, lorsque je prends mon outil de déplacement pour déplacer, c'est impossible. C'est gravé sur mon calque. D'accord? Je vais revenir en arrière. Et je vais ajouter un nouveau calque où je vais revenir encore faire la même opération. Je fais comme ça. Maintenant, quand je prends mon outil de déplacement ici, je vais pouvoir déplacer ce que j'ai mis. Donc voilà ici la magie des calques. C'est vraiment intéressant de les utiliser. Et hormis ça, supposons que je veux supprimer quelque chose sur mon calque d'arrière-plan. Je viens ici, c'est un calque d'arrière-plan. Supposons que je veux supprimer quelque chose. Si je prends la gomme et que je viens, je dessine, je ne supprime rien. J'ajoute juste la couleur. Peu importe, même si je change la couleur, je ne vais rien supprimer. N'est-ce pas? Maintenant, supposons que j'ajoute un calque. Ici, je n'ai rien. J'ajoute un calque. Bon, de préférence, je vais faire un truc comme ça. Je vais ajouter un calque ici de forme. Je vais dessiner la forme. Ça sera un calque et je vais encore prendre la gomme. Et je vais venir dans mon pixelisé. C'est pas grave. Si je fais comme ça, vous voyez que je supprime le contenu de la forme et je laisse voir l'autre calque qui est en dessous. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Très bon à savoir. Donc, retenez ça. Lorsque vous voulez supprimer quelque chose, ici par là aussi, j'ai supprimé le calque. Donc, je supprime. Si vous imaginez que vous voulez supprimer ça, vous pouvez rendre ça en calque normal. D'accord? En voulant rendre ça en calque pixelisé, vous allez juste déverrouiller là. Et là, vous n'avez plus ici, vous avez calque 0 au lieu de arrière-plan. Si je viens de faire ça, vous voyez que j'arrive maintenant à supprimer le contenu. Je vais revenir en arrière.
Comment je fais encore pour rendre ça en calque d'arrière-plan? Je vais sélectionner ça et dans l'onglet calque ici. Ici, vous avez dans nouveau, vous avez arrière, je reviens calque, nouveau. Ici, vous avez arrière-plan d'après un calque. Donc, si je prends ça, je retransforme encore mon image en calque d'arrière-plan. D'accord? Donc, on va revenir encore sur ce document. Ou ici. Et il n'y a rien de sorcier, hein, c'est le panneau calque qui était là que j'ai juste déplacé, j'ai mis là-bas. Voilà. C'est le panneau calque. Voilà ça ici. Donc, vous pouvez encore déplacer. Je vais remettre ça ici. Une autre chose très intéressante avec les calques, c'est que quand vous venez par là, vous faites un clic droit. Vous allez pouvoir mettre des couleurs sur vos calques de telle sorte à les rendre plus détectables. D'accord? On va ajouter des couleurs comme ça. Donc, comme ça, quand je vais venir, je saurai ce calque-là, c'est quoi à travers les couleurs. Bien sûr, si je veux ça. D'accord? Si je ne veux pas de couleurs aussi, je vais revenir ici, aucune couleur. Pareil que là, je vais mettre aucune couleur. Et il est aussi important de savoir une chose, on peut grouper les calques, d'accord? On peut grouper les calques. Déjà, je vais essayer de grouper les textes ensemble, les calques de réglage ensemble, les formes ensemble, ces histoires comme ça. Donc, pour grouper, déjà, vous allez sélectionner l'ensemble des calques que vous voulez grouper. Et pour sélectionner plusieurs calques aussi, vous cliquez sur le premier et vous maintenez la touche CTRL appuyé. Vous allez aller chercher les autres et vous allez les sélectionner. D'accord? Là, ça vous permet de sélectionner des calques qui ne sont pas contigus, qui ne sont pas collés. D'accord? Vous utilisez ça. Une autre méthode aussi, c'est que si les calques là sont collés comme ça, si c'est aligné, vous pouvez cliquer sur le premier, ou bien on va dire le premier, et vous maintenez la touche majuscule, ou bien Shift appuyé, et vous allez aller cliquer sur le dernier. Par exemple, si je viens jusque là, je clique, vous verrez que tout ça c'est sélectionné. Donc, vous avez deux façons. Je vais revenir sélectionner juste mes calques de texte là. Je sélectionne ça et je vais sélectionner ça aussi. Et je vais les grouper. Les grouper, c'est-à-dire que je vais les mettre dans une boîte. Et lorsque je vais déplier encore cette boîte, je vais retrouver mes deux calques. Pour grouper, vous avez soit ici, voilà, créer un groupe. Ça, c'est l'icône d'un dossier. Donc, si vous passez par là, vous groupez vos calques. Ici, on a groupe 1 que vous pouvez d'ailleurs renommer. D'ailleurs, pour renommer aussi les calques, vous cliquez deux fois sur le nom de calque et puis vous allez changer le nom. Et c'est d'ailleurs important de nommer ces calques. Hein. C'est important. Là, vous allez très vite savoir quel calque sert à quoi et quel calque sert à quoi. Donc, ici, si je reviens là, j'essaie de faire ça, je vais retrouver mes deux calques texte à l'intérieur du groupe. D'accord? Donc, pareil, je vais essayer de grouper ici. Je vais essayer de grouper ici mes calques ici de réglage. Une autre façon de grouper, c'est que quand vous faites ça, d'accord, pas ici, vous venez au niveau du menu là, au niveau du menu, ça n'apparaît pas là aussi, mais voilà, il y a plusieurs façons. Vous venez là, vous allez trouver ici associer les calques. Associer les calques, c'est la même chose que grouper. Donc, quand je fais ça, j'ai encore un groupe qui est là. D'accord? Et pour supprimer aussi le groupe, soit vous supprimez le groupe avec son contenu, ou soit vous supprimez tout simplement le groupe. C'est-à-dire que vous allez faire sortir les calques que vous avez mis dans le groupe. Donc, si je fais ça et j'appuie ici sur Sup, on me demande ici le groupe et son contenu, ou bien le groupe. Si je prends juste le groupe, vous verrez que ça, mes calques sortent du groupe. Et je n'ai plus ce groupe-là qui existe. C'était groupe 2, donc je n'en ai plus. Ici aussi, je peux venir là. Lorsque je sélectionne,
J'ai ici supprimé le groupe aussi. Quand je fais clic droit sur ça, je peux l'utiliser. Ou bien je vais venir là, sur le menu du panneau calque, j'ai encore supprimé le groupe. En tout cas, Photoshop vous propose plusieurs méthodes lorsque vous allez vouloir faire quelque chose. Ou bien ici, je vais utiliser dissocier les calques. Vous avez encore les raccourcis pour grouper. Vous avez CTRL-Z et pour regrouper encore, vous avez ici majuscule plus CTRL+Z. Si j'appuie sur ça, j'ai encore dégroupé mes calques. D'accord? Donc, je vais d'ailleurs les afficher. En ce qui concerne les calques, vous avez aussi l'ordre des calques ici qui compte. D'accord? Et ça commence du bas ici vers le haut. C'est-à-dire que ce qui est en bas se trouve en arrière de tout ce qui est au-dessus. D'accord? Comme illustration, vous voyez ici le rectangle que j'ai là. Ça se trouve en avant du texte. Donc, si je déplace le rectangle, vous trouverez que le rectangle va passer en dessous du texte. Non, ça c'est au-dessus. Je vais augmenter peut-être en haut. Ça passe au-dessus. Donc, vous allez placer, si vous voulez que le rectangle passe en arrière, vous allez maintenir le calque comme ça, cliquez, vous allez le faire passer ici derrière le texte. Et vous voyez qu'il y a une ligne bleue, bon, doublement liée, bleue. Quand vous voyez ça, vous lâchez, c'est-à-dire vous placez votre calque à ce niveau-là. Maintenant, vous voyez maintenant, c'est ce que je disais, là, ça passe maintenant au-dessus du texte. D'accord, ça passe au-dessus. Je vais mettre ça en dessous, je vais renvoyer ça à sa place ici. Et une autre chose, remarquez, quand vous avez un groupe comme ça, je vais faire ça, je vais essayer de les grouper encore. Et comme ça, vous n'avez pas de contenu qui est modifiable. Hein. Lorsque vous avez, bon, là c'est modifiable, que vous voulez modifier, vous essayez de déplier ici, vous allez retrouver votre calque que vous allez pouvoir modifier. Ce que je vais dire là, imaginez que je vais déplacer mon calque rectangle au-dessus du groupe ici, au-dessus du texte. Si je passe d'abord là, je vais avoir un cadre, un carré qui englobe le groupe. C'est-à-dire si vous lâchez le clic là, vous allez mettre le calque dans le groupe. Vous allez ajouter le calque dans le groupe. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On va continuer jusqu'à avoir les deux traits en haut ici avant de laisser. Donc c'est possible aussi pour ajouter un calque dans un groupe. Vous allez maintenir ces calques. Vous venez sur le groupe, vous allez avoir un cadre bleu comme ça. Et vous allez lâcher. Quand vous lâchez, vous mettez le calque dans le groupe en même temps. Donc c'est ce qui est là. Alors c'est comme ça que vous pouvez manipuler les calques dans Photoshop. En tout cas, l'ordre compte, je vous répète ça. Vous commencez du bas ici vers le haut. Tout ce qui est en bas ici, vous avez l'arrière. Et tout ce que vous allez placer au-dessus ici se trouvera juste en avant-plan. Donc, retenez ça bien. Maintenant, voyons voir ce qu'on appelle la fusion des calques. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir... Bon, déjà, je vais dégrouper ça. Je dégroupe. Et j'ai mes deux textes, deux calques de texte qui sont là. D'accord? On va faire ça comme ça. Peut-être enlever ça, voilà. On fait ça comme ça. Et je vais essayer de fusionner ces deux calques-là de telle sorte à les rendre uniques. Pour ce faire, je vais sélectionner les deux calques en question. Ça. Je sélectionne mes deux calques comme ça. Et dans l'onglet calque ici, vous allez retrouver carrément en bas ici, vous avez fusionné les calques. D'accord? Ça fait CTRL et le raccourci. Ici aussi, si vous voulez, vous pouvez fusionner des calques à partir de là, fusionner les calques visibles, c'est-à-dire que ça va fusionner juste les calques que vous n'avez pas masqués. Donc ici, j'ai fusionné les calques. Et vous voyez maintenant que mon texte, au lieu d'avoir deux calques texte, j'ai maintenant un. Quand je fais comme ça, voilà ce qui est là.
J'ai maintenant un seul calque. Je vais déplacer comme ça. D'accord. Et si je viens là, je suis en train d'ajouter encore des calques. Supprime. Je vais parler de ce calque là. Est-ce que c'est possible de modifier encore? Non. C'est pas possible de modifier deux calques de texte fusionnés. D'accord? Donc il n'y a pas que ça. On peut aussi essayer de fusionner les calques de réglage à ce niveau. Maintenant, on va passer par là et on a encore fusionné les calques. Et voilà, on a niveau. Tout est fusionné. Et lorsque je viens aussi, vous voyez que là, je ne vais plus pouvoir modifier surtout. Donc, quand vous fusionnez les calques, vous les rendez uniques et ça devient encore pas modifiable. Aussi, ce qui est là, c'est que vous pouvez essayer de fusionner tous les calques d'un coup. D'accord? Et là, attention, lorsque vous faites ça, vous rendez tout votre document en un seul calque. Donc, en tout cas, c'est mieux de garder toujours les calques à côté. Là, lorsque vous allez vouloir encore faire des retouches, vous allez pouvoir faire ça facilement. Sinon, vous avez aplatir l'image ici. Quand vous aplatissez l'image, on dit supprimer les calques masqués. Alors, nous, on va supprimer les calques masqués et on va aplatir, on va fusionner tous les calques visibles. Maintenant, vous avez votre image en un seul calque qui est là. Et d'ailleurs, c'est un calque d'arrière-plan. C'est-à-dire que tout ce qui est là, je ne peux pas modifier. Là, c'est carrément à la fin du travail quand vous allez vouloir peut-être exporter pour envoyer à votre client ou bien pour mettre en ligne que vous pouvez faire ça. Mais c'est mieux de garder toujours un exemple où il y a des calques plutôt. Parce que vous pouvez d'un moment à un autre vouloir venir encore corriger quelque chose. Alors, je vous remercie. C'est quasiment ce que j'avais préparé pour vous expliquer. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Et on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.